Bonjour Sylvain Maillard. Oui, Yann Azaï. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1 pour votre grande interview. La France est le pays européen qui a reçu le plus de demandes d'asile sur un mois. Ça n'était pas arrivé depuis 5 ans, près de 13 000 demandes d'asile en février dernier. Pourquoi ? Eh bien parce que la France reste l'un des pays les plus attractifs en Europe. C'est le signe, Sylvain Maillard, qu'il n'y a pas de volonté de lutter contre l'immigration ou en tout cas de la réduire. Qu'il y ait des demandes d'asile, ce sont des demandes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un droit d'asile derrière. Elles seront évidemment traitées comme elles doivent l'être. Moi, je le redis encore une fois, et ce qui est nécessaire, c'est que les règles soient mises en application. C'est-à-dire quand il y a le droit d'asile, c'est constitutionnel. Évidemment, nous accueillons et nous devons mieux accueillir. Par contre, ceux qui n'ont pas le droit d'asile doivent retourner chez eux. Mais s'il y a plus de demandes d'asile en France que dans les autres pays de l'Union européenne, Sylvain Maillard, c'est bien parce que la France reste un pays très attractif. Ça n'a pas changé malgré les mots qu'on peut entendre au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres viennent, vous êtes étranger, vous allez dans un autre pays, qu'est-ce qui fait que vous venez ? C'est pas que c'est uniquement attractif, c'est qu'en fait, les prestations Non, sociales pour les demandeurs d'asile sont plus élevées en France. Ça, ce sont les chiffres. Il y a l'aide médicale d'État en France. Je crois vraiment, et quand on regarde, et toutes les études le montrent, en fait, vous vous rapprochez de familles, de gens que vous connaissez, plus que de prestations sociales ou autres. Ça veut dire qu'à côté de ça, il faut regarder évidemment ce que l'on peut améliorer, mais nous devons constitutionnellement regarder les droits d'asile, le droit d'asile, ceux qui doivent être accueillis. Et je le redis, ceux qui ne doivent pas être accueillis doivent repartir dans leur pays. Est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'immigration en France ? Vous faites partie de cela ou pas ? En tout cas, ce à quoi nous travaillons avec mon groupe, Ensemble pour la République, nous allons faire des propositions évidemment sur l'immigration. Pour nous, l'immigration, elle doit être prise sous le prisme du travail, faire en sorte que ceux qui viennent travailler en France doivent être mieux accueillis. Par contre, ceux qui vont avoir plus de difficultés à s'intégrer... Donc, elle doit être réduite ou pas, pour qu'on vous comprenne bien ce matin. Est-ce qu'elle doit être réduite ou pas ? Elle doit être qualifiée, c'est-à-dire que nous avons besoin, dans bon nombre de secteurs, de gens qui viennent travailler en France. Et ça, il faut bien les accueillir. Par contre, ceux qui n'ont pas vocation, qui ne peuvent pas s'intégrer, n'ont pas forcément vocation à venir en France. Vous ne voulez pas répondre. Je note que vous ne répondez pas à la question. En fait, c'est pas uniquement ça, parce que dans l'immigration, je ne sais pas combien de temps on a devant nous, dans l'immigration, il y a plein de secteurs. Est-ce que, par exemple, dans l'immigration de travail, il nous faut accueillir plus ? Probablement. Est-ce que dans le regroupement familial, il nous faut accueillir moins ? Probablement. Est-ce que dans l'immigration pour les études, il faut être plus sélectif ? Oui. D'accord. Je vous dis, on accueille trop de gens, trop d'étudiants où on regarde moins ce qu'ils font et si c'est intéressant pour notre pays, pour leur pays. Je crois que là-dessus, il y a vraiment de quoi travailler à l'avenir et de mieux choisir ceux qui viennent sur notre territoire. Sylvain Maillard, la police a accru ses patrouilles autour des prisons françaises qui sont la cible depuis dimanche d'actions qui visent à semer la terreur dans le hall même de leur immeuble et sur le parking de leur domicile. 2 agents pénitentiaires ont été la cible de menaces chez eux hier. De quoi est-ce le signe ? Est-ce que c'est le signe d'une mexicanisation de la France, pour reprendre un terme souvent employé par Bruno Retailleau lui-même ? Ça veut juste dire que ce que fait Gérald Darmanin, la création de prisons de haute sécurité où les chefs du narcotrafic mis en prison seront totalement mis à l'isolement, leur fait peur. C'est très clairement un signe que nous sommes en guerre contre le narcotrafic, mais que nous appuyons suffisamment fort pour qu'ils aient peur et donc ils cherchent à intimider la pénitentiaire. Je veux vraiment d'ailleurs remercier tous les services de la pénitentiaire qui font un travail extrêmement difficile. Ils cherchent à les intimider. Donc nous avons touché juste. Je félicite Gérald Darmanin là-dessus parce que c'était pas évident de créer ces prisons-là. On voit qu'ils ont peur. Les patrons de narcotrafic ont peur de ça. Très bien, continuons. Alors, je précise que ce matin, Bruno Retailleau affirme que la piste des narcotrafiquants est la piste privilégiée, mais la piste de l'ultra-gauche n'est pas complètement refermée. À supposer que ce soit les narcotrafiquants, vous dites, c'est la preuve que la politique de Gérald Darmanin les dérange. C'est la preuve aussi qu'il dispose de moyens colossaux et que nous les avons laissés en France se développer de manière considérable. Qu'ils aient des moyens colossaux, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça a été plusieurs fois... mise en avant, je le redis avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, où on a dit attention, on a une dérive qu'on a déjà pu constater dans d'autres pays européens. Les Pays-Bas sont dans une dérive bien plus importante, en Belgique. Vous savez, tous les pays, une dérive, mais tous les pays où il y a des grands ports d'accostage pour de la cargaison et pour de l'héroïne, de la cocaïne, de la drogue dure, fait que nous sommes soumis à des pressions extrêmement fortes. On dit depuis plusieurs années, on le combat de plus en plus fort.
Et je crois que ces prisons, Alors, la création de ces prisons va être un axe important. Vous parlez de dérives. Ces dérives que manifestement les différents gouvernements successifs depuis 8 ans ne sont pas parvenus à endiguer. Je ne crois pas. Regardez ce que nous faisons depuis un bon nombre d'années. Les faits sont là. Non, mais un bon nombre d'années avec une pression qui est de plus en plus forte, c'est vrai, sur des narcotrafiquants, mais que nous allons chasser partout où ils sont. Nous voulons réduire au maximum le nombre de points de deal. Les saisies, et encore bravo aux douaniers, les saisies sont de plus en plus records année après année des douanes. Nous sommes un grand port d'arrivage avec le Havre, avec d'autres ports en France. Nous avons le même souci qu'en Belgique et aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il faut combattre en permanence. Mais oui, ils ont beaucoup de moyens, et donc nous nous mettons à la hauteur en faisant en sorte qu'ils soient isolés, qu'ils ne puissent plus continuer le trafic. Tout cela montre une chose, Sylvain Maillard, c'est que la sécurité sera l'un des grands échecs des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on fait face à un monde qui change, un monde plus dangereux. Sur le plan international, on a la guerre à la porte de l'Europe. Sur le plan intérieur, ben oui, il y a des combats. C'est aussi le combat d'une civilisation dans laquelle nous sommes, avec des oppositions très fortes. Mais nous combattons. Je crois qu'on prend à bras-le-corps les défis qui sont devant nous. Vous dites « je ne crois pas », mais ça veut dire que vous considérez que les Français sont plus en sécurité aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2017 ? Le monde est plus dangereux qu'en 2017. Ça je vous le confirme. On n'avait pas la guerre en Europe. On n'avait pas... mais la guerre en Europe a-t-elle une incidence sur la sécurité intérieure en France ? Je pense que pour les Français, de façon plus générale, on voit bien que... Moi, je parle des menaces du quotidien, de la délinquance, de la criminalité dans notre pays. Ces chiffres-là sont en augmentation depuis 2017. Je crois que c'est une menace au quotidien, ce qui se passe en Ukraine, en réalité, dans notre quotidien. Est-ce que la délinquance est plus forte ? Ça dépend des secteurs. Est-ce que... les violences physiques sont en augmentation, les tentatives d'homicide sont en augmentation, les violences sexuelles sont en augmentation depuis 2017 ? Oui, alors si on prend les uns après les autres, il y a aussi une parole qui s'est libérée, tant mieux, sur les violences sexistes et sexuelles. Moi qui suis député de Paris, on voit bien que les chiffres sont bien meilleurs que ce que nous avions il y a quelques années. Donc il y a des secteurs sur lesquels ça s'est bien amélioré. Puis il y en a d'autres, le narcotrafic, où là c'est vraiment très difficile. On s'y attaque avec les moyens qu'il faut, et il faut le saluer. Il faut accompagner toutes ces politiques qui sont parfois difficiles. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie a atteint son apogée. Le dialogue entre nos 2 pays est au point mort. Alger a choisi l'escalade, a dit hier le ministre des Affaires étrangères. Comment répondre à cette escalade, Sylvain Maillard ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à fermer certains consulats algériens en France, sur notre sol ? Oui, on est dans un bras de fer. On voit bien qu'il y a des moments de moindre tension. La venue de Jean-Noël Barrot il y a 2 semaines en Algérie semblait marquer une nouvelle étape. Ça recommence. Le pouvoir algérien n'arrive pas à reconnaître qu'en France, la justice est libre et indépendante et qu'elle a le droit d'investiguer comme elle le souhaite. Et c'est heureux. En tout cas, ils font semblant de ne pas savoir que c'est comme ça que ça se passe en France. Oui, il faut répondre à chaque fois. C'est-à-dire que quand on expulse des diplomates français d'Alger, il faut expulser des diplomates. C'est ce qui a été fait. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin et fermer, par exemple, des consulats algériens qui sont en France ? Il y en a une vingtaine, il y en a 20. Il ne faut jamais oublier quel est notre objectif. Notre objectif, c'est évidemment d'avoir une relation avec l'Algérie, mais c'est le fait qu'ils reprennent nos OQTF. N'oublions pas ça. Le but, c'est pas de fermer des consulats. Le but, c'est qu'ils reprennent nos OQTF. S'il faut fermer les consulats, faisons-le, et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France, des Algériens, repartent en Algérie. Alors hier soir, sur l'antenne de CNews, vous avez pu suivre un long documentaire, très instructif d'ailleurs, intitulé « La France face au voile ». Est-ce que le voile est pour vous un symbole de l'entrisme islamiste ? Il y a 2 choses. D'abord, moi, je suis pour vraiment une laïcité très stricte partout sur le territoire. Et à chaque fois qu'on a une discussion sur le voile, il y a évidemment de ne pas tomber dans la caricature de la police du vêtement. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que d'être voilé, plus généralement d'avoir un sentiment de séparation du reste de la société est acceptable ? Évidemment que non. Et donc nous devons combattre. Mais il n'y a pas que les difficultés sur le voile. Il y a évidemment la place de la femme. Il y a aussi une société qui, de plus en plus, se tourne vers le religieux et donc se coupe des autres. C'est tout ça qu'il faut combattre, il faut accompagner. On est dans un État qui est laïque, c'est-à-dire un État où on vit tous les uns à côté des autres et notre religion reste de la sphère privée. Il faut que ce soit toujours comme ça. Alors la Cour des comptes menace de ne plus certifier le budget de l'État si elle n'est pas davantage écoutée. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, dénonce, je cite, la gestion
erratique. Le pilotage a vu la succession de reports, gel, surgel, coup de rabot des finances publiques l'année dernière. Et les Français, eux, se posent une question, Sylvain Maillard, y a-t-il un pilote dans l'avion? On peut en douter quand on écoute ce que dit Pierre Moscovici. Enfin, l'année dernière, on a eu 4 premiers ministres différents. On a eu une dissolution, on a eu des temps difficiles d'un gouvernement à l'autre, avec un budget qui n'a pas été voté. Année tout à fait extraordinaire, entre guillemets. J'espère que nous n'allons pas la revivre. Voilà aussi la difficulté. Il faut, pour les finances publiques comme pour tout, une stratégie et un cap. C'est ce cap-là qui est créé Amélie de Montchalin. Elle nous propose de supprimer certaines niches fiscales. Regardons avec elle. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on transforme nos politiques publiques si on veut économiser 40 milliards. Ce n'est pas par des niches fiscales uniquement qu'on va y arriver. Donc nous faisons des propositions. Il faut réformer. Il faut que nous travaillions globalement tous ceux qui le peuvent. Travailler plus longtemps aussi. Oui, enfin, je pense que c'est moins le problème de la semaine, du nombre de semaines, parce qu'on voit évidemment la discussion sur les 35 heures, mais c'est le fait que nous commençons plus tard que les autres à travailler et nous partons plus tôt à la retraite. Ça ne fonctionne pas. Nous ne faisons pas collectivement assez d'heures de travail tout au long de la vie. Je sais que ceux qui l'entendent disent « non, mais moi je travaille suffisamment ». Oui, mais enfin, collectivement, nous n'avons moins d'heures de travail que nos voisins. Donc repousser l'âge légal de départ à la retraite, est-ce qu'il faut une réforme de l'assurance chômage en profondeur ? Oui, nous prenons ça. Nous souhaitons qu'il y ait une réforme importante de l'assurance du chômage qui est, je le crois, trop généreuse en France et qui empêche pour une partie de nos compatriotes, en fait, de reprendre du travail parce que ce n'est pas suffisamment incitatif. Donc il faut une réforme de l'assurance chômage. Il faut une réforme des retraites aussi. Nous prenons plutôt d'aller vers un système par capitalisation ou faisons un mix, comme en Allemagne, moitié répartition, moitié capitalisation. Mais il faut faire en sorte que chacun d'entre nous puisse choisir un peu plus le moment où il veut partir à la retraite et il va choisir en fonction des moyens financiers qu'il aura à la retraite. Je crois que ça, c'est une vraie liberté que chacun peut ou que de plus en plus on souhaite avoir. Alors vous dites que l'année dernière a été une année particulière effectivement puisque plusieurs premiers ministres se sont succédés pour justifier la mauvaise gestion épinglée par la Cour des comptes. Mais François Bayrou a fait le bilan de la gestion de notre pays au cours des dernières décennies. Nous ne travaillons pas assez, vous l'avez dit, nous ne produisons pas assez, nous dépensons beaucoup trop. Pour résumer, la France n'a fait que des mauvais choix. Est-ce que vous estimez, quand je dis vous, c'est le groupe Ensemble pour la République, les macronistes, est-ce que vous estimez avoir une part de responsabilité dans la situation de notre pays? Je crois que depuis 30 ans, 40 ans, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, on parlait tout à l'heure des 35 heures, on a fait le choix de plutôt moins travailler et de moins produire en se disant qu'on était champion du monde de la productivité. Enfin, c'est plus ça. En réalité, nous ne travaillons collectivement plus assez. On a remis beaucoup de monde au travail. On a créé 2 millions d'emplois depuis que nous sommes arrivés en 2017. Je crois que ça, c'est important. Mais il faut que nous travaillions plus et plus longtemps. Je sais que ce n'est pas populaire, mais c'est la réalité. Le monde, si nous voulons garder... Le monde a changé. Si nous voulons garder notre protection sociale, il faut travailler un peu plus. Il nous reste 1 minute, Sylvain Maillard, pour parler de votre proposition de loi. Les 3 plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille, ont un mode de scrutin différent des autres et ça, vous voulez le réformer. C'est la loi PLM, votre cheval de bataille. Ça a été débattu et adopté à une large majorité début avril à l'Assemblée nationale. C'est actuellement en examen au Sénat. Pourquoi voulez-vous réformer le mode de scrutin dans ces 3 villes-là ? Il faut faire en sorte que la gouvernance dans ces 3 villes, c'est 10% des électeurs en France, dans ces 3 villes, Paris, Lyon et Marseille, puissent arrêter d'être coupé en deux, quelle que soit la couleur politique, faire en sorte qu'on ait un mode de scrutin qui ressemble à toutes les autres villes de France, avec de la vraie démocratie. Je dis, et j'ai un slogan tout simple, un Parisien égale une voix, un Marseillais égale une voix, un Lyonnais égale une voix. C'est tout simple, mais ce n'est pas appliqué à l'heure actuelle. Vous pouvez gagner les élections, en réalité, alors que vous avez moins de voix que votre adversaire. Il faut donner plus de démocratie et surtout... je crois, plus de pouvoir local aux arrondissements. Donc c'est ce que nous créons avec 2 urnes. Ça va être plus simple et ça se rapproche du mode de fonctionnement de toutes les autres villes. Je crois qu'il fonctionne très bien en France. Est-ce équitable de changer ce mode de scrutin à moins d'1 an des prochaines élections municipales ? Ça fait 2 ans que je travaille dessus et j'ai reçu l'ensemble des maires et des oppositions. Je crois que c'est très attendu d'ailleurs. À l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, ça a été voté à une très large majorité. Maintenant, on attend que les sénateurs aussi fassent leur travail. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'être venu ce matin sur Europe 1 et sur CNews pour votre grande interview et bonne journée.